Bonjour à toutes et à tous, ça c'est Christophe du site jecrémonactivité.com. Aujourd'hui un podcast qui naît en fait suite à une question d'une jeune créatrice de bijoux fantasy qui m'a contacté hier parce que alors je pourrais citer son site mais bon voilà je sais pas trop si elle est d'accord alors je vais elle peut-être pas avoir trop de concurrence sur son site donc je sais pas je vais pas donner l'adresse. Simplement, elle me faisait remarquer et elle a travaillé remarquablement puisque j'ai pris la peine d'aller visiter son site. Euh, voilà, elle a créé un blog il y a pas loin de 6 mois maintenant, ouais, à peu près 6 mois. Elle a vraiment beaucoup bossé, elle a fait des super beaux articles, longs, bien mis en valeur. Elle s'occupe très bien de ses réseaux sociaux et elle doit vraiment beaucoup travailler, c'est clair, c'est indéniable. Mais euh, elle s'étonne de faire relativement peu de ventes. Et pourtant, elle a du trafic sur son site. Bon, comme parfois j'explique dans les podcasts, on ne peut pas forcément faire des milliers de visiteurs chaque jour sur son site. Tout dépend de sa niche et du potentiel. Mais, pardon, excusez-moi. Euh, une chose est sûre, c'est que voilà, par rapport à sa niche, elle a du trafic et du trafic en provenance de moteurs de recherche, bon, ces réseaux qui sont sociaux, qui sont bien gérés. Euh, et donc, elle s'étonne de ne pas faire plus de ventes que ça. Alors, j'ai envie de dire, tout ça, c'est normal. N'espérez pas vendre beaucoup plus que ça depuis votre blog. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Oui, je sais, ça va vous surprendre, mais voilà. Votre blog, il sert à quoi? Votre blog, il sert à démontrer votre expertise, votre expérience. Comme je le dis souvent, il sert à vous exprimer. Il est, euh, il est votre voix. Il est votre corde vocale dans la vie de tous les jours. Donc, il sert à démontrer ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous êtes capable de le faire et comment vous envisagez les choses. Bref, il vous sert à communiquer, à prendre des contacts, mais vendre depuis un blog, pardon, que ce soit n'importe quel blog, n'importe quelle thématique, c'est assez difficile. Je ne peux pas dire on ne vend jamais, mais c'est pas l'outil de vente en lui-même. Vous pouvez vendre depuis votre blog, mais il n'est pas l'outil de vente en lui-même. Qu'est-ce qui va vous permettre de vendre? C'est ce que nous allons voir. Alors, juste petite parenthèse, pourquoi il ne permet pas de vendre le blog? Parce que les gens, nous tous d'ailleurs, nous faisons tous la même chose, nous surfons. Il y a énormément de ressources sur Internet. Nous avons notre curiosité, tant mieux, notre soif de vivre, qui nous impose à aller voir un truc, puis un deuxième, puis ah là là, c'est trop génial, et puis on suit des liens en lien en lien. On sait quand même que Internet est assez chronophage. Et finalement, ouais, c'est super ce qu'on a vu il y a 5 minutes, mais on est déjà parti sur autre chose, on n'a même pas eu le temps d'acheter quoi. Parfois, on a juste laissé. Alors, on aurait bien aimé pouvoir garder un contact avec ce site. Alors, parfois, on pense à mettre de nos bookmarks, qu'on oublie parfois derrière, souvent d'ailleurs. Mais voilà, on est déjà parti. On aurait bien aimé acheter, mais on avait autre chose à voir. Donc, vous voyez, et puis on ne pense pas revenir. Ça, c'est un peu comme dans un commerce classique où vous avez quelqu'un qui regarde votre truc, ah, il est super votre truc et tout, mais ah, je suis pressé, je vais revenir. Et puis il reviendra jamais, le monsieur. Et puis bah, si vous n'avez pas vendu tout de suite, c'est mort, vous ne vendrez jamais. Voilà. Vous avez peu de chance de revoir votre prospect. Alors, voilà. Par contre, il y a un moyen très 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 puissant de pouvoir quand même vendre grâce à vos blogs depuis votre blog. Vous allez vous dire que je me contredis. Mais non, pas du tout. J'ai déjà abordé le sujet. Euh, Simplement, l'argent, il est dans les emails. Il est dans les emails que vous allez pouvoir récupérer. Voilà. Parce que dans le principe de ce que je vous expliquais tout à l'heure, le surfeur, il vient sur votre site, il vous a trouvé dans Google, parce qu'il cherchait quelque chose de particulier. Vous avez très bien rédigé vos articles, vous avez réussi vraiment à attirer une audience qualifiée. La personne, elle arrive sur votre article, elle lit votre article, votre long article, parce que vous êtes obligé de faire des articles assez longs si vous voulez vraiment être bien référencé. Donc votre article est long, elle prend un certain temps à le lire. Si je reprends mon exemple de la personne qui m'a contacté hier, ma créatrice de bijoux,
finalement, elle fait des très beaux articles qui sont longs à lire, elles sont très techniques. La personne qui prend le temps de lire, elle passe peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et puis elle regarde la vidéo par la même occasion. Et puis après, elle a plus le temps. Faut qu'elle, je sais pas, faut qu'elle parte faire ses courses, chercher ses enfants à l'école, un truc comme ça. Et donc, elle a plus le temps. Elle est partie. Elle n'a pas le temps d'aller plus loin. Ce qui aurait permis peut-être de rester en contact avec cette personne très intéressée par ce que vous faites, très intéressée par ce que vous proposez, très intéressée par les créations de bijoux de la personne, cette jeune femme qui m'a contacté hier, ça aurait été de lui proposer de vous laisser son email. Voilà. Et qu'est-ce qui va permettre à une personne de vous laisser facilement son email et vous de rester en contact régulièrement avec cette personne? C'est tout simplement ce qu'on appelle un autorépondeur. J'aime pas trop cette notion d'autorépondeur parce que finalement, elle me fait penser au vieux répondeur téléphonique. Vous savez, vous appeliez chez la personne, enfin, elle existe un peu toujours, cette fonction répondeur d'ailleurs. Allô, oui, c'est machin, oui, ben, je suis pas là, laisse-moi un message, je te rappellerai plus tard. Bon, ben, voilà. La personne, parfois, raccroche, elle vous laisse même pas de message, et puis ça s'arrête là. Euh, donc, j'appellerais plutôt ça un système de gestion des emails, un système de gestion de la communication par mail. Pourquoi? Euh, Parce que la personne va vous laisser son email, la personne va vous laisser son email, mais donc vous allez lui envoyer un premier message, lui demander de confirmer son inscription, voilà, pour être sûr d'avoir une liste en double opt-in avec des personnes parfaitement consentantes pour recevoir vos messages, ce qui peut sembler une contrainte à certains, mais ce qui est en fait en réalité un avantage. Ça vous permet d'avoir des personnes qui sont déjà vraiment consentantes, vraiment à la base intéressées par ce que vous proposez pour, pour s'inscrire et recevoir vos offres. Important parce que bon voilà, c'est un certain coût d'envoyer du mail, surtout quand on passe par un système professionnel. Donc pour vous, pour nous, payer, dépenser de l'argent pour envoyer des correspondances à des personnes qui ne sont pas intéressées par vos produits, c'est de la perte de temps, de la perte d'argent. C'est comme si vous faisiez du mailing donc classique par la poste, par courrier, pardon, on va citer de nom parce que vous n'êtes pas forcément en France. Si vous décidez à faire du mailing par courrier, vous avez le papier, l'enveloppe, les frais d'affranchissement. Finalement, quitte à passer autant de temps et à avoir autant de frais, autant adresser des courriers à des personnes qui sont vraiment, vous êtes sûr qu'au moins sont intéressés par ce que vous faites, quoi. Si vous envoyez des trucs de mode à des gens qui ne s'intéressent que par l'automobile ou je sais pas, par la cuisine ou par un sujet complètement différent du vôtre, votre envoi, vous auriez mieux fait garder votre argent, il finit directement dans la corbeille. D'accord? C'est la même chose pour Internet. Donc le fait d'avoir un double opt-in, de toute façon c'est un peu la loi en France, mais je vous invite à le faire déjà ne serait-ce que pour qualifier votre audience, faites du double opt-in. Il faut que la personne confirme qu'elle est volontaire pour s'inscrire sur votre mailing list pour voilà, recevoir vos offres. Ensuite, une fois qu'elle va avoir confirmé son inscription, là, vous pouvez automatiquement, avec ce système, lui envoyer un premier message pour lui souhaiter la bienvenue, la remercier de sa confiance. Et puis, pourquoi pas, lui rappeler 2-3 liens essentiels des services que vous proposez, ou voilà, alors ça peut être le forum, le lien vers votre boutique, euh, le lien vers les dernières nouveautés, ou le lien vers votre chaîne YouTube. Vous voyez, voilà, vous en restez là. Après, alors, c'est assez variable d'une personne à l'autre, en fonction de vos produits ou vos services, mais vous allez pouvoir, grâce à ce système, faire, on va dire, deux grandes choses. Voilà, on va se tenir à deux grandes choses. J'en parle plus profondément dans mes formations marketing que je suis en train de mettre en place, à votre attention, mais vous allez pouvoir faire quand même deux grandes choses. Tout simplement, automatiquement, envoyer à la personne un email dès que vous publiez un article ou une nouvelle chose sur votre blog, quoi. La personne va être instantanément informée que vous venez de publier un nouveau produit, un nouveau service. Voilà, ça c'est une manière, voilà. Et la personne elle est invitée donc du coup à venir sur votre site. Et finalement quand elle reçoit le mail, elle se dit bon, je l'ouvre, je vais voir. Puis cette fois-là, ça fait une fois, deux fois, trois fois qu'elle revient sur votre site. Elle va à un moment donné ou l'autre, c'est peut-être beaucoup plus à décider à acheter,
ou simplement on va dire, je vais dire, oh ok, elle m'intéresse vraiment, elle ou lui, hein, parce que si c'est un homme que vous vendez des choses, c'est parce que je suis resté sur mon exemple de ma jeune créatrice. Elle dit, voilà, le mec je le garde, je vais le lire ce soir, là, cette fois il faut que j'achète, quoi. Et là c'est intéressant. La deuxième chose qui va vous permettre de faire ce système professionnel de gestion du mailing va vous permettre en fait de gagner énormément de temps et d'automatiser votre business. Ça va vous permettre tout simplement d'envoyer à intervalles réguliers des séquences préprogrammées, des emails préprogrammés pour graduellement faire découvrir vos produits, vos services et votre expérience et votre expertise aux personnes qui vous suivent. Voilà. C'est-à-dire que pendant tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine, vous allez envoyer un email, c'est en fonction des produits ou des services que vous vendez. Vous allez envoyer un email qui va être préprogrammé, donc qui va s'envoyer automatiquement à l'intervalle que vous avez décidé, un nouveau conseil, une nouvelle astuce, et pourquoi pas rentrer de plus en plus loin dans le sujet que vous abordez. Si vous vendez par exemple de la formation, comme je le fais, vous allez commencer par des choses basiques, et puis le lendemain ou sur le lendemain un petit peu plus compliqué, et puis beaucoup plus compliqué, pour à la fin montrer que vous avez presque pour vos personnes qui vous suivent, parce que c'est ce qui est votre cas, si vous m'écoutez, voilà, c'est que vous allez voir qu'on a monté ensemble un business de A à Z, dans lequel il n'y a pas encore forcément de produits ou de services, parce que ce sont les vôtres, mais vous avez compris que grosso modo, ce que, ce que c'est pas si compliqué, que c'est à votre portée, ce que je peux vous apporter, ou l'intérêt de suivre mes formations à terme, parce que je vous ai démontré que vous en êtes capable, que vous en avez besoin, que pour vous aussi c'est possible de réussir sur Internet. Voilà, parce que je parle de mes formations, d'accord. Si vous vendez, je sais pas, si vous êtes spécialisé, je sais pas, moniteur de ski par exemple, vous pouvez, voilà, parler de ski sur votre blog et puis voilà, toutes les semaines, apporter un petit conseil, une petite astuce. Alors c'est pas forcément sur que la manière de skier, ça peut être aussi sur la manière de s'équiper ou de certaines précautions de sécurité à prendre. Et voilà. Et puis à un moment donné, vous dire voilà, de toute façon, je suis moniteur à tel endroit. Si vous venez en vacances à tel endroit, dans telle station, demandez, donc si vous vous appelez, je sais pas, on va dire Paul, demandez Paul, et puis voilà, je me ferai un plaisir de vous donner vos leçons de ski. Et si vous êtes passionné de ski, voyez-vous, que vous allez dans telle station, finalement, même ça va peut-être même vous amener à choisir une destination plutôt que l'autre, on va dire, je peux faire du ski avec Paul. Je veux que mes enfants apprennent à faire du ski avec Paul. Parce que Paul a l'air de vraiment s'y connaître, parce que Paul il est sérieux, parce que Paul c'est un mec sympa, parce que Paul c'est un mec à l'écoute, parce que c'est qu'un Paul, on se sent en sécurité et j'ai envie de sentir mes enfants en sécurité ou moi-même en sécurité. Donc, je vais apprendre le ski avec Paul. Voilà. C'est la même chose si vous apprenez à faire de la couture, ou si vous apprenez à faire du vélo, ou du bateau, ou de la natation. Finalement, le fait de donner un petit peu de manière construite, progressivement aussi, parce que pour le temps que les personnes aient le temps d'assimiler, de s'habituer à vous et à votre concept, et puis aussi, voilà, elles ont aussi autre chose à faire dans leur quotidien, donc voilà, elles assimilent chaque jour une petite chose, et le cerveau attend de travailler, pour à un moment donné se dire, au bout de quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, parce qu'il y a des processus qui peuvent être assez longs de vente, se dire, ok, c'est ce que je veux faire, je suis bon à démarrer, ça tombe à point dans ma vie, maintenant on y va, et c'est avec un tel que je démarre, parce que un tel, voilà, je connais, quelque part, il y a une relation de confiance qui s'établit entre vous et les personnes qui vous suivent, et c'est ce qu'il faut faire. Et donc, vous voyez à quel point il est indispensable d'avoir un bon système d'autorépondeur. J'en propose un régulièrement, vous allez le retrouver sur je crée mon activité.com. De toute façon, avec ce podcast, comme d'habitude, je vais vous joindre un petit fichier PDF qui avec tous les liens, les trucs utiles et nécessaires.
Je ne vous cache pas que, alors moi j'aime tellement le système français que je l'utilise, il y a moyen d'affilier dedans, donc je touche une toute petite commission si non seulement vous vous inscrivez, mais qu'en plus vous prenez un forfait payant, parce que si vous ne prenez pas de forfait payant, je ne touche rien du tout. Pour vous, ça change strictement rien au prix, de toute façon, que vous passiez par mois ou pas, ça ne change rien au prix. Maintenant, vous êtes libre de passer directement, voilà, de taper directement l'adresse du truc sans passer par moi. Et puis voilà, si vous voulez pas de commission, ça me cause pas de soucis non plus, parce que c'est vraiment pas ça non plus qui entre guillemets fait bouillir la marmite. Voilà, c'est juste le petit plus. Mais voilà, je vais vous proposer le lien, ça vous permettra de rapidement voir l'intérêt du système que j'utilise, même s'il n'est pas celui qui a le plus de fonctionnalités à travers le monde. Il a le grand intérêt d'être en français et d'être vraiment simple à utiliser et fonctionne bien. L'offre, franchement, un taux de délivrabilité vraiment correct, très performant. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. En plus, il est vraiment, et avec il y a des clés API dessus, enfin, qui vous permettent d'interfacer avec certains services, dont par exemple la plateforme ATPE automatiquement. Donc, ça vous permet de récupérer du mail, d'automatiser votre marketing et tout. Et enfin, franchement, voilà, si vraiment vous voulez vraiment démarrer sur les bonnes bases sans trop vous compliquer la vie, utilisez le système d'autorépondeur français que je vous propose dans le lien ci-dessous, quoi. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il est indispensable d'avoir ce système de gestion du mail parce que voilà, les processus d'achat, il doit s'établir une relation de confiance entre vous et votre client. C'est, vous connaissez forcément cette relation de confiance, d'accord? Parce que dans votre vie, alors bien sûr, pas tous les jours, quel que soit le produit que nous achetons, nous utilisons la relation de confiance. Alors, nous utilisons la relation de confiance, euh, oui, comme je dis au quotidien, même dans l'achat de nos produits alimentaires. Nous allons plutôt dans tel ou tel magasin acheter telle ou telle chose parce que nous jugeons que les produits sont de meilleure qualité, parce que les produits sont plus frais, parce que c'est meilleur rapport qualité-prix. Il y a déjà une relation de confiance qui s'est tissée là. D'accord? Quand vous prenez des choses beaucoup plus, des investissements, des achats beaucoup plus importants dans votre vie, si vous achetez du matériel informatique, si vous achetez une voiture, si vous achetez une maison, vous allez avoir tendance à aller plutôt chez telle ou telle marque, chez tel ou tel concessionnaire, aller voir tel ou tel vendeur de telle marque chez tel concessionnaire parce que lui vous inspire confiance, parce que vous avez déjà discuté avec lui, parce que vous avez déjà acheté une voiture avec lui, parce que quelqu'un de votre famille a déjà acheté un véhicule ou un bien, si c'est une maison, enfin peu importe le produit, avec tel ou tel vendeur. Vous voyez, il y a toujours une relation de confiance qui doit s'établir pour tout acte d'achat, quoi. Alors, allez, vous paraît spontané quand vous achetez, par exemple, des produits alimentaires, comme je disais tout à l'heure, vous allez spontanément dans telle ou telle enseigne, je ne vais pas prononcer de nom pour pas faire de pub, mais finalement, si vous allez spontanément, en sortant du boulot, faire vos courses alimentaires dans telle ou telle enseigne, c'est que, voilà, la relation de confiance est établie, vous vous posez même plus la question, vous sortez du boulot, vous allez chez un tel ou un tel. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc la relation de confiance, elle existe. Le problème d'Internet, si on ose dire que c'est un problème, c'est que finalement la relation de confiance, elle n'est pas existante à la base, puisque la relation de confiance, voilà, la personne lit votre article comme elle a lu un article sur un autre blog, comme elle en lira d'autres sur d'autres, vous connaissez pas, je vais dire. Puis finalement, il y a aussi plein de gens qui montent sur leur parcours et tout ce qu'ils savent faire sur Internet. Donc finalement, la relation de confiance, voilà, tout le monde est le beau, tout le monde est le meilleur et qui croire quoi. C'est pas facile. Le fait de pouvoir récupérer un email et de prouver vous à votre personne en la contactant à intervalles raisonnables, mais en lui apportant toujours des petits conseils, des petits trucs, des astuces de façon ciblée, mais ça, je vous explique tout ça en formation, va faire quoi? Ça va faire que la relation de confiance va s'établir peu à peu, et une fois que cette relation de confiance est établie, la personne va déclencher l'acte d'achat. Donc, va venir sur votre site, dans la rubrique dédiée à l'achat de vos produits ou de vos services, et là va passer la commande. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas vendre directement avec votre blog, mais vous allez vendre depuis votre blog dans un second temps. C'est-à-dire que
le premier truc, c'est que le blog vous sert un peu de plateforme, d'entonnoir pour faire venir des gens depuis vos réseaux sociaux, depuis les moteurs de recherche, grâce aux articles que vous avez écrits, d'accord? Vous allez, par ce biais-là, récupérer des emails. Alors après, ça dépend comment sont faites vos pages de capture, mais là aussi, c'est d'autres thèmes que j'aborde là en formation. Et lorsque vous avez les emails, là, vous allez pouvoir commencer à tenter d'établir une relation de confiance. La personne va juger que ce que vous lui apportez est intéressant, va continuer à vous suivre et possiblement vous acheter votre produit, votre service dès qu'elle en aura besoin. Soit la personne dit, bon non, tout compte fait, ça m'intéresse pas, bah là, je désabonne de votre mailing list, n'en soyez pas vexés, c'est aussi bien pour tout le monde. Ça vous sert à rien aussi non plus de dépenser de l'argent tous les jours, envoyer des emails à des personnes qui ne s'intéressent pas à ce que vous faites et qui n'en ont pas besoin. Et partir de ce moment-là, vous avez établi cette relation de confiance, voilà, l'acte d'achat, il va se faire, forcément, un jour ou l'autre. Et voilà, c'est votre fonds de commerce. Et que même avec une petite liste de mails, hein, même si vous n'avez pas des milliers de mails, il y a des marketeurs en France qui font vraiment un salaire confortable, en tout cas bien plus qu'un SMIC, sans non plus faire 5 000 € par mois, mais plus qu'un SMIC, ils font plus d'un SMIC en travaillant de chez eux, ou parfois en se promenant en voyageant, voilà, avec des listes qui font 2000, 3000, 2000, 3000 contacts, quoi. Simplement parce que leurs listes sont bien gérées et contiennent les bonnes personnes. Alors bien sûr, si vous arrivez à avoir 50 000 contacts hyper qualifiés, je vous raconte pas, vous allez vraiment faire des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Mais voilà, on n'en est pas là, on part du principe qu'on débute ensemble sur votre activité. C'est juste pour vous faire comprendre tout l'intérêt de dépenser voilà, quelques euros par mois sur le système d'autorépondeur en français que j'utilise. Voilà, le premier forfait coûte 8 € par mois hors taxe. Voilà, ça coûte moins 10 € TTC. Tout dépend si vous êtes assujetti à TVA. Voilà, mais à partir de 8 € le truc, voilà, pourquoi vous privez ce que votre business vaut pas 8 € quoi. Voilà, j'ai envie de dire ce que votre business vaut pas 8 €. De toute façon, si vos contacts sont bien triés, bien ciblés, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup plus que ce que vous avez investi dedans, quoi. Voilà. C'est encore peut-être mieux que jouer à la loterie ou aux courses ou au casino. Et bon, voilà, c'est notre débat. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment un investissement qui peut être rentable. En tout cas, le retour sur investissement, il est vraiment fort probable, quoi. Que quand on joue, ben, on n'est pas sûr de gagner. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin dans ce podcast parce qu'après, là, on rentre vraiment dans le cœur de la formation. Si vous êtes intéressé, ben, voilà, ma formation, si elle n'est pas encore disponible aujourd'hui, elle va l'être dans les prochains jours. Et je vous invite, ben, voilà, si vous êtes intéressé pour créer votre job sur Internet, développer votre activité, vous donner un maximum de chance eh ben, à me rejoindre au sein de cette formation que je suis en train de créer, qui va être en plusieurs modules, où vous recevrez, bon, je pense au rythme d'un par semaine, vous recevrez donc un module automatiquement, un par semaine, et de façon très progressive. On va démarrer vraiment de la création de votre site jusqu'à la création de vos articles, jusqu'au référencement, jusqu'aux méthodes d'acquisition de trafic et la monétisation et tout un tas d'autres trucs que j'ai à vous proposer. Je fais cette formation alors, avec des podcasts audio et des supports que vous pouvez imprimer parce que c'est quand même super pratique, je trouve, de pouvoir imprimer les supports, les graphiques et tout, le poser sur son bureau, puis voilà, regarder ça tout en travaillant sur son écran. Vous avez toujours des repères que les formations uniquement vidéo, je trouve ça un peu, voilà, vous pouvez pas regarder la vidéo et regarder votre écran, donc c'est compliqué. Enfin voilà, ça va disponible incessamment sous peu. Si vraiment il y a des points que vous aimeriez aborder ou du sujet ou du but et tout, mais n'hésitez pas à me contacter comme le font certaines personnes, soit par email depuis mon site j'ai créé mon activité.com, soit depuis ma chaîne YouTube ou YouTube et voilà, ou sur le forum bien entendu. Voilà. Aussi vos questions, voilà, puisqu'on parlait de forum, venez les poser. J'ai mis en place un forum sur je crée mon activité.com.
voilà, c'est le forum où il faut venir poser vos questions, présenter vos offres, partager vos expériences, parce que c'est vraiment l'endroit qui va être le plus enrichissant pour tous et pour toutes. Euh, Parce que l'union fait la force, c'est comme ça qu'on progresse tous et que tout le monde gagne plus d'argent. Donc, si ce n'est pas encore fait, bah, je vous invite à aller voilà, sur je crée mon activité.com, créer votre identifiant, votre mot de passe, et puis venir participer, même poser vos questions sur les forums. Il n'y a aucune question ridicule, hein, toutes les questions sont légitimes, on a tous débuté un jour. Voilà. Si vraiment vous êtes aussi intéressé bah, par mes formations et par tout ce que je propose et mes conseils, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma mailing list. Là aussi, sur je crée mon activité.com, vous avez des formulaires sur le site, donc c'est assez facile de rentrer votre prénom et votre email. Et puis vous recevrez ainsi donc mes formations. Et puis vous verrez aussi comment, voilà, de temps à autre, vous recevez des messages que moi j'ai programmés tout particulièrement à votre attention. Et voilà, ça sera aussi une manière de faciliter, de vous faire découvrir encore plus voilà, comment automatiser votre business. Automatisation, je fais une toute petite parenthèse que nous allons voir totalement, puisque très prochainement, je vais vous montrer ce que rarement on vous montre, parce que tout le monde ça garde jalousement pour eux, pour lui, pour elle. Euh, voilà, comme je me consacre à d'autres activités, parce que voilà, ça fait 20 ans que je fais du net et j'ai un petit peu envie de faire autre chose aussi. Euh, je fais un peu mon baroud d'honneur avec la formation pour vous distiller tout ce que j'ai appris, mais voilà, je vais vous montrer donc comment automatiser tout de A à Z. Comment vous pouvez créer un business qui va peut-être pas vous rapporter des milliards, hein, nous entendons bien, quoi. Mais de toute façon, qui va vous coûter plus que ce qui vous coûte, et surtout que ce qui vous coûte en temps, parce que tout va marcher tout seul. Voilà, je vais vous donner les ressources, je vais vous expliquer pourquoi, comment ça peut marcher tout seul, même en dormant, et donc forcément à terme attirer des visiteurs, des prospects, des clients potentiels, et donc aussi gagner de l'argent. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite donc à venir me rejoindre sur jecrémonactivité.com, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, allez vous inscrire aussi sur mon forum qu'on discute ensemble, à vous inscrire à ma mailing list pour qu'on reste en contact. Et je vous souhaite bon business et je vous dis à très bientôt.